aujourd'hui, c'est le lancement, et donc on en est au stade de la page blanche. Et la page blanche, ça peut nourrir l'angoisse de l'écrivain, ça peut nourrir l'angoisse du peintre ou du poète. Nous, la page blanche, c'est une recherche, c'est une chance. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir construire ensemble, véritablement, tout ce que l'on va pouvoir imaginer, rêver. Et donc, nous allons prendre Montpellier comme le terrain d'expérimentation pour construire ensemble, pour co-construire ensemble cette première oasis de fraternité. Projet Oasis de fraternité, et on marque bien le coup, c'est un projet de recherche. Avant tout, il vise à questionner un mouvement national qui se sont autodénommés les convergences citoyennes, là où des personnes, des acteurs, quels qu'ils soient, simples citoyens ou non, ont envie de refaire du lien, ont envie de reconstruire du lien. Quand on parle de lien, c'est du lien à soi, du lien aux autres, parce que bien sûr, pour être en lien aux autres, il faut déjà être en lien à soi, du lien aussi à la nature, à l'environnement, et donc ce projet en recherche-action participative, au risque de la répétition, est là pour interroger ces convergences citoyennes et dans une dimension transformative, c'est-à-dire comment vous et moi, vous et nous allons pouvoir construire ensemble, créer cette première oasis de fraternité à Montpellier. On organise depuis maintenant 15 ans sur l'espace public des agoras, des motifs de rassemblement qui invitent des habitants, en particulier des quartiers populaires et du centre, à partager des moments, à s'attarder ensemble, à échanger autour de thèmes très divers et variés, mais conduit à faire pot commun de sentiments dont on finit par douter qu'ils sont les mêmes, que l'on vit dans un quartier ou dans le centre-ville ou dans le rural. Ça paraît banal comme ça, mais il s'agit encore et plus que jamais d'en faire encore la preuve. Parce qu'il y a un gap évidemment qui grandit entre une vie dans les cités et une vie dans le centre, et que ce gap est un piège qui nous est tendu à tous et qui participe d'une désunion et d'une mise à mal d'une cohésion sociale, et qu'il s'agit d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Et moi je le fais par la proposition d'Agora sur l'espace public, donc qui invite autour de thèmes très divers et variés et de modalités très différentes, comme notre Agora, dites-le avec un, connaissent peut-être ici. Voilà, pourvu que les gens se parlent, qu'ils échangent et qu'ils se renseignent autrement les uns sur la vie des autres, autrement que par et seulement médias interposés ou politiques interposées. Il s'agit d'aller soi-même s'assurer de qui est l'autre. Je suis de Montpellier et j'ai déjà vu cette ville, oui, plus fort. Alors déjà, moi, je suis née ici. C'était une petite ville, il y a 50 ans de ça. Et moi, j'ai l'impression que ça a grossi d'un coup. Oui, ça a grossi d'un coup. Et d'une ville que je connaissais par cœur, c'est devenu une ville que je reconnaissais plus. Je ne me reconnaissais plus dans les rues, même là, ça me fait bizarre. Parce que le dire, c'était pas comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas comme ça. Et là, je suis contente de voir qu'il y a du monde pour discuter. J'ai entendu quelqu'un parler, donc je me suis arrêté. Et après, mon ami Nordi qui vient me voir. Voilà, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de hasard. C'est pour dire un mot sur la fraternité. Écoutez, aujourd'hui, on a tellement besoin de cette fraternité, de ce lien humain, avec tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, la destruction des valeurs humaines, l'abîme, la souffrance autour de nous tous les jours. Quand on ouvre aujourd'hui nos portables, qu'est-ce qu'on voit? On voit la déchirure humaine, la haine, les guerres. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Juste parce qu'on a
oublier cette part de nous qui est aimer l'autre et l'autre qui est même différent, même étranger à nous, c'est une partie de nous. Et peut-être qu'il faut que juste qu'on regarde l'autre dans sa dimension la plus vulnérable, la plus fragile, qui est juste ce côté de l'humanité qui est en nous. Peut-être la fraternité, je la résume à ça, à nous dire qu'on est juste ensemble, on peut construire, mais ensemble, on ne pourra pas détruire. Et aujourd'hui, le monde est en train de se détruire. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, nous, de nous regarder en face et de dire, mais putain, on est capable d'arrêter tout ça, de donner une partie de nous, de cet amour, que nous l'avons un peu abandonné en cours de route. Nous sommes des humains avant d'être des religions, avant d'être des philosophies, avant d'être des visions du monde. Nous sommes d'abord des humains qui traversons cette trajectoire de la vie, mais quel dommage, qu'est-ce qu'on laisserait à nos enfants, qu'est-ce qu'on laisserait à cette génération qui est en train peut-être de rêver, d'imaginer un monde juste fraternel. À nous tous aujourd'hui de revoir aussi le côté. Nous sommes juste des humains, alors revenons à notre humanité. Ils ont tendance à nous isoler. Vous croyez d'être là ensemble, mais chacun de vous le concerne dans votre propre cerveau, dans votre propre matrix, dans votre propre conscience, et vous imposez votre propre conscience à tout le monde, sans comprendre effectivement qu'on a tous à apprendre, parce qu'il faut savoir sans savoir, et les savoirs, c'est pour pas les gaspiller. Moi je suis l'association Les Petits Bouchines et je suis là justement pour essayer de trouver du lien pour mettre en osmose mon association. On va tous ensemble essayer de reconstruire ce puzzle. On va faire germer les idées. Et l'idée, aujourd'hui, vous allez pouvoir faire germer vos idées, mettre toutes vos envies, ce que vous souhaitez faire. Donc Corinne et Patrick, vous avez fait germer une idée. Laquelle? C'est pas celle que j'ai écrite, c'est celle qui me vient en vous ayant écouté. Plutôt que de s'occuper tout le temps de ceux qui ne sont pas là, comment faire quelque chose avec ceux qui sont là. Et faire quelque chose de suffisamment chouette, vivant, rigolo, etc. pour que ça fasse une grosse boule et que ça donne envie à plein de gens de rejoindre ceux qui sont là. Ouais, une boule de neige. Une avalanche. Une avalanche. Allez, une avalanche de fraternité. Allez. Merci. Moi je complète par rapport à ce qu'on a noté. Hein. C'est bien ça? D'accord. Mais je crois qu'on était assez d'accord avec Corinne sur le fait que c'est une très bonne chose que les gens se rencontrent, puissent se parler, échanger ensemble. Mais moi je crois que le parler et le faire, ça marche forcément ensemble. C'est-à-dire que s'il y a qu'une seule de ces deux dimensions, à mon avis ça ne fonctionne pas. Et notamment dans le fait que des gens qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont des vies différentes, des parcours de vie différents, etc. Moi, mon expérience, c'est que j'ai jamais rencontré aussi bien les gens que quand on avait une tâche commune, quelle qu'elle soit, à exécuter, à réaliser. Et donc, ce serait vraiment d'associer ces deux mouvements qui est du corps, comme disait Corinne, et de la parole qui soient associés. Voilà, je crois que c'est à peu près l'idée forte sur laquelle on était d'accord tous les deux. C'est l'idée de la vicinité, le fait d'être voisin en fait. Parce que quand on est voisin, on est donc sur notre territoire et on rencontre tout le monde. Professeur, professeur. Mon idée c'était d'égaliser les intelligences au sein du système scolaire, éviter une hiérarchie entre le français et les maths, de différentes matières artistiques par exemple, pour faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, tous les élèves puissent s'exprimer.
les élèves soient rassurés quant à leurs compétences et qu'à partir de là, ils puissent s'ouvrir aux autres. À partir du moment où on est rassuré sur la capacité à réussir, peut-être qu'on s'ouvre davantage aux autres et ça nous évite toujours d'être au service des mathématiques ou au service du français, qui sont deux très belles matières, mais ça permettrait à tout le monde de réussir, quelles que soient ses compétences et son intelligence de départ. J'ai mis qu'il fallait s'ouvrir aux autres, et s'ouvrir aux autres pour moi c'est les écouter en se disant qu'ils ont raison dans ce qu'ils disent. Et même si après on sort de ce schéma de pensée, qu'on revient sur ce qu'ils ont dit et qu'on se dit bah finalement je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'au moment où on les écoute, il faut vraiment se dire oui, il a raison, c'est sa vérité, c'est une vérité. Et c'est que comme ça qu'on peut vraiment se mettre à la place de l'autre, parce que s'ouvrir à l'autre ça veut tout dire et rien dire. Et donc voilà, pour moi c'est mon analyse de la chose et c'est ce que j'ai proposé de faire. Moi, comme ça, la première idée, c'était réenchanter la jeunesse, faire des ateliers, des échanges autour de notions de valeur et par exemple donner des nouvelles définitions de la richesse. Voilà, ça dit. Avec l'autre tel qu'il est et avec moi tel que je suis. Et c'est donc créer des espaces où l'inter se parle pour construire ensemble.